Parler juste pour communiquer juste, et bien voici l'épisode numéro 8, mes 10 trucs pour combattre le trac. Bonjour et bienvenue. Parler juste pour communiquer juste, le podcast pour vous aider à devenir performant dans vos prises de parole. Je suis Silver Durand, speaker, animateur ou maître de cérémonie et surtout coach en prise de parole. Le bonheur de pouvoir vous transmettre ma passion. Savoir prendre la parole, c'est inévitable et incontournable aujourd'hui. C'est pourquoi je vais, à travers ce podcast, vous partager mes expériences, mes outils pour maîtriser parfaitement l'art oratoire, être impactant, pour parler juste, pour communiquer juste. Avant de vous donner mes 10 trucs pour combattre le trac, parlons du trac. Le trac est une peur. La peur est une émotion et par conséquent, le trac est une émotion. L'émotion est humaine et universelle. Et l'émotion du trac peut être vécue par tout le monde. Et d'ailleurs, elle est vécue par tout le monde. Du plus humble au plus reconnu dans l'échelle de la société ou de l'entreprise, le trac peut habiter au moins un instant celui ou celle qui va s'adresser à son public. Le trac est quelque peu différent du stress, car c'est une émotion directement liée à la présence, au contact d'un public ou de plusieurs personnes. Il peut être un frein, certes, mais aussi un moteur. Et les symptômes liés au trac, vous les connaissez, par exemple le rythme cardiaque qui s'accélère, la respiration qui est de plus en plus difficile, les mains qui deviennent moites ou encore la gorge sèche. Je vais donc vous aider en vous transmettant 10 trucs pour combattre ce trac et faire du frein finalement un moteur. Le premier truc pour combattre le trac, c'est bien sûr de bien vous préparer. Maîtrisez parfaitement votre sujet avant de vous présenter face à un public. Il s'agit d'abord de répéter, bien sûr, répéter encore pour être sûr de maîtriser parfaitement votre intervention. Moi, je vous préconise vraiment de répéter à haute voix, en situation réelle, en tout cas proche du réel, pour être sûr de ne pas être surpris au moment venu d'intervenir devant votre public. Bien préparé, c'est aussi être bien reposé, en très bonne forme physique, avant d'intervenir aussi. Donc passez plutôt une bonne nuit la veille, c'est mieux pour aborder sereinement votre prise de parole. Le second truc, c'est celui d'arriver le premier sur votre lieu d'intervention. Si c'est dans une salle avec un public, vous serez d'abord le premier pour accueillir votre auditoire. Ça change beaucoup de choses à l'approche de votre intervention. Vous échangerez peut-être quelques mots. Il n'y a rien de plus impressionnant que de se lever pour marcher sous les yeux des auditeurs sans au préalable avoir pris un petit peu de temps. Et là, si vous arrivez avant les autres, vous avez le temps d'échanger, vous prenez vos marques justement sur le lieu de l'événement, vous savez exactement où vous positionnez. Le troisième truc, c'est celui de positiver. Vous vous imaginez en train de réussir votre discours, l'auditoire est absolument impatient de vous écouter et vous avez finalement le beau rôle. Le meilleur moyen de positiver, moi c'est ce que je pratique, c'est la visualisation. Vous vous voyez justement en train de réussir, vous voyez le public, vous êtes content, vous êtes positif. Il ne faut pas hésiter de vous projeter, de vous voir par exemple en 3D, face à votre public, dans la salle, vous vous imaginez et vous êtes là en pleine réussite. Et surtout à la fin du discours, vous semblez serein et vous êtes sûr d'avoir parfaitement fait passer votre ou vos messages. Je vous assure qu'il n'y a rien de tel que la visualisation positive pour diminuer le trac. Après la visualisation vient le truc de la relaxation. Relaxez-vous, détendez-vous quelques minutes avant de prendre la parole. N'hésitez pas à faire quelques exercices de sophrologie. Voici un exercice assez simple à réaliser. Vous tenez vos épaules basses. Vous laissez vos bras pendre le long de votre corps. Vos doigts sont écartés. Alors ne croisez surtout pas les bras sur votre poitrine, ça c'est pas bon du tout. Il faut vraiment vous ouvrir. Vous entr'ouvrez légèrement la bouche pour débloquer aussi votre mâchoire. Et puis accrochez un sourire amical sur votre visage et gardez cette position assez longtemps pour positiver là aussi et puis vous sentir prêt à intervenir.
Le cinquième point, pour ne pas vous laisser envahir par le stress et pour éviter de vous distraire, de vous éloigner, restez ancré dans votre intervention. Et dans les minutes qui précèdent votre discours, vérifiez calmement, une dernière fois, l'ordre de votre intervention, vous reprenez vos notes. Si vous avez un support visuel, par exemple, vous assurez que tout est parfaitement calé. Surtout le matériel. Ne vous laissez pas surprendre par les conditions matérielles. Si vous avez un micro, vous le testez, la position, l'éclairage, tout doit être parfaitement prêt avant que vous interveniez. Et ça, c'est le meilleur moyen pour éviter justement de stresser et de vous laisser distraire. Et d'arriver comme ça, c'est comme le cheveu sur la soupe, et de finalement constater qu'il y a tel ou tel problème. Là, c'est sûr, le stress remonte et forcément, vous allez au-devant de difficultés. Donc, restez 100% concentré, occupez-vous l'esprit, à juste titre, pour bien préparer votre prise de parole quelques minutes avant d'intervenir. Le sixième truc pour combattre le trac, c'est bien sûr celui de respirer. Et oui, la respiration, c'était évident, c'est capital. D'abord, la respiration, c'est la vie. Inspirez par la bouche, surtout ne remplissez pas vos poumons, ayez le réflexe de la respiration diaphragmatique. Celle-ci, elle calme le rythme du cœur et fait baisser la tension. Il s'agit d'inspirer par le nez, de gonfler le ventre et d'expirer par la bouche, afin de creuser le ventre. A l'inverse, si l'on respire par le haut, ça s'appelle la respiration claviculaire, on obtient l'effet contraire de ce que l'on recherche. Et là, le trac, il augmente et la sensation d'oppression persiste. Alors pensez bien à vous détendre et à respirer calmement et d'utiliser votre ventre. Le septième truc, c'est celui de vous stabiliser. Et oui, n'essayez pas d'être toujours en action, en mouvement. À un moment donné, il faut se poser. Et appuyez-vous par exemple discrètement sur le coin d'une table ou un dossier de chaise. Posez-vous tranquillement avant d'intervenir. Contrôlez-vous et contrôlez vos mouvements. Ce moment avant d'intervenir, il est très important de ne pas vous disperser, c'est clair. Il faut rester calme et en place. C'est pourquoi j'insiste, mais de rester parfaitement stable. Cela va vous apaiser et va vous permettre d'être beaucoup plus serein. Le huitième truc, vous êtes prêt à intervenir. Dans les premières secondes de votre prise de parole, ne vous précipitez pas. Prononcez vos premières paroles le plus lentement possible. Et oui, vous avez le temps, vous avez un temps à partir, alors prenez-le et commencez calmement. Votre voix doit être forte, nette et parfaitement bien posée. Vous savez que la précipitation n'a absolument rien de bon, au contraire, elle aggrave l'anxiété. Alors commencez doucement et prenez votre temps. Le neuvième truc, c'est celui de maîtriser parfaitement votre introduction. Les premiers mots, vos premiers gestes, vous savez qu'ils sont déterminants pour asseoir votre crédibilité et faire que votre public soit complètement concentré sur ce que vous dites et soit prêt à accueillir votre discours. Et pour assurer justement un parfait démarrage, je le répéterai, j'apprendrai tout par cœur. C'est ce que je fais d'ailleurs moi dans mes discours. Les premiers mots, ils sont parfaitement calibrés. Là, je laisse absolument rien au hasard. Après, au fur et à mesure de votre discours, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus confiant. Et si vous savez que vous maîtrisez parfaitement votre introduction, vos premiers mots, vous allez forcément positiver votre trac et le transformer, pourquoi pas, en moteur. Mon dixième truc pour combattre le trac, c'est celui de vous mettre rapidement en action. Dès que possible, utilisez votre corps. Déplacez-vous calmement tout en parlant. Les mouvements vont permettre de réduire la tension engendrée par le trac et les petits déplacements que vous allez faire vont consommer de l'énergie, ce qui va accélérer la circulation du sang et finalement, vous êtes obligé de respirer beaucoup plus profondément et votre cerveau n'est que mieux irrigué. Utilisez vos mains pour illustrer vos propos et votre visage doit être absolument souriant, cela va de soi, et vous regardez votre auditoire dans les yeux. Voilà donc mes 10 trucs pour combattre le trac.